tout cas, moi, j'ai voulu lui poser une question, mais comme elle a voulu s'emporter, j'ai bloqué. Voilà, c'est tout. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de, voilà, mineur en boîte. Je n'ai pas encore vu ça. Le jour où mes yeux vont tomber dessus, je vais croire. Voilà. Moi, j'ai pas encore vu ça. Mais peut-être moi aussi, je suis pas vite allé en boîte de nuit, c'est ça. Donc, j'ai voulu qu'elle conseille les plus jeunes sur ça. Mais comme elle a voulu s'emporter, je n'ai pas voulu parler encore. Je vais prendre qui? Je n'ai pas jugé, j'ai voulu poser des questions. Moi, je ne juge pas, hein. C'est sa vie. Je vais prendre qui? Il y a qui va expliquer son histoire? Il y a qui va expliquer son histoire? Il y a qui va expliquer son histoire? Ouais. Mais tu n'as pas fait de demande, tu me dis moi. Allô? 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 Oui, allô. Mais ma chérie, il faut parler fort, hein. Quel problème? Qui va expliquer son histoire? Camille, oui. Qui va expliquer son histoire? Au fait, il y a quelqu'un qui dort à côté d'elle, donc elle va expliquer son histoire malgré la personne qui dort à côté d'elle. Voilà. Allô, Bonsoir, madame. bonsoir. Ça va? Oui, ça va. S'il vous Le plaît, Nick. est-ce que vous pouvez couper la télévision, s'il vous plaît? Oui, oui, c'est ce que je cherche ma télécommande là, excusez-moi. Voilà. Moi, je viens un peu sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes en Afrique. Moi, je suis une mère de 52 ans. J'ai un fils et il a 36 ans aujourd'hui. L'année passée, il a commencé, il a pour habitude de travailler gérer les maquis des gens, comme tu vois, une unique à Abidjan, quelqu'un a son maquis et puis il y a des jeunes qui gèrent. Donc, il était, je sais pas comment on appelle ça, ils appellent ça manager. Et à un moment, il ne travaillait plus, il était à la maison. Donc, il a un de ses amis qui est un peu plus âgé que lui, qui travaillait quelque part à Yangon dans un maquis. Donc, il a vu, il a dit, ah, mon gars, comme tu es quelque part, j'aimerais que tu m'aides à travailler aussi, parce que je suis là, c'est ma mère qui m'aide, tout ça là. Le gars lui a dit, non, il n'y a pas de problème, que moi-même, madame là, elle cherche à quelqu'un d'autre. Allons, comme je te connais, tu es bien, tout ça là. Allons, je vais t'envoyer. Et il a mis mon fils là-bas. Bon, quand mon fils est arrivé, tellement qu'il connaissait bien son métier, je ne le défends pas, hein, tellement qu'il connaît bien son métier, la dame sur laquelle il travaillait, elle a plus mis son dévolu sur mon fils que celui qui était là en premier. Et c'est à lui maintenant, il donnait les clés. Quand il finit, c'est lui qui fermait, il fermait tout, 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 tout. Ils ont travaillé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Un jour, ils disent qu'ils ont fini de travailler. Le matin, ils vont rentrer. Son ami qui l'a mené là, lui a donné garant. Il dit, ouais, toi, tu es venu, je sais que tu as fait Zamou. Tu es venu pour prendre ma place. L'enfant dit, non, je ne prends pas ta place, mon grand. Tu m'as amené pour qu'on travaille. Je suis en train de travailler. Peut-être que c'est ma manière de travailler qui fait que la dame, elle fait me faire confiance. Sinon, là, je ne veux même pas prendre ta place. Mon fils dit, un jour, ils étaient là, on dit, le jeune, il a voyagé. Ah, d'accord. Et il a voyagé, il peut voyager, il peut demander une permission pour voyager, il a voyagé. Quand le jeune est revenu, mon fils était de repos. C'était sa journée de repos. Il dit, le lendemain soir, les soirs, ils vont. Le lendemain soir, mon fils est parti au travail. Ils ont une pièce où ils se changent. Et après, ils ont eux-mêmes, ils ont une table, un bar comme ça où ils se mettent. Et quand il y a les clients, ils se lèvent, ils font ce qu'ils ont à faire. Mon fils dit ce jour-là, quand il est arrivé, son ami ne voulait même pas l'approcher.
le bar où eux, ils s'asseyent là. Il veut pas l'approcher et il dit aux autres, ne vous approchez pas. Et c'est mon fils seul avec quelques-uns de ses collègues qui étaient là-bas. Mon fils, ils ont travaillé jusqu'à à une certaine heure de la nuit, vers les 1h, 2h du matin. Il a commencé à ne pas bien se sentir. Il dit, ah, il a vu un de leurs camarades, il dit, ah, mon ami, je me sens pas bien. Il dit, ah, tu te sens pas bien comment? Tu es venu tout à l'heure, tu étais en forme, on a fait les trucs, tout ça. Comment tu te sens pas bien? Il dit, bon, je vais aller dans nos pièces là, je vais me reposer. Si je me repose, peut-être que ça va aller. Peut-être c'est la fatigue. Mon fils dit, il allait se reposer. Il allait se reposer même jusqu'à il a dormi même. Vers les 5h30, 6h, son autre collègue vient voir et dit, ah, mon gars, je suis venu te réveiller. Mon fils se lève, je vous le jure que si je pouvais avoir l'unique, je peux avoir ton compte, je vais t'envoyer les photos des pieds de mon fils. Mon fils, sur place, il a eu des pieds enflés. C'est-à-dire des pieds jusqu'à la cuisse. Son ami dit, mais tu as quoi? Il dit, je ne sais pas. Il dit, mais est-ce que tu avais ça? Il dit, non, je n'avais pas ça. Mon fils dit, le matin, ses collègues prennent un taxi, ils rentrent chez lui. En ce moment, la maison que j'avais, c'était au complexe sportif. Mon fils rentre chez lui. Quand il est rentré, quand il est à la maison, qu'il fait 3 jours à la maison, puisqu'il a mal et les pieds sont enflés, je vous le jure que les pieds diminuent. Quand il voit que ça va, il se lave, il s'habille. Quand il arrive encore au travail, ça va pas. Jusqu'à en avril, je pense que c'est la fête des mères 2023. Il m'appelle, il me dit, j'ai chose de bonne fête des mères, maman. Il dit, ah, toi c'est maintenant tu me souhaites, tu m'appelles pour me souhaiter bonne fête des mères. Après tu suis ta mère, hein, cherche à me voir. Il dit, non maman, c'est pas ça, que j'étais un peu occupée, mais je suis malade, que j'ai des problèmes de pied. Il dit, toi tu es malade, t'as quel problème de pied? Il dit, maman, regarde mes pieds. Et automatiquement, il coupe la communication et il m'amène la photo. Les photos, jusqu'à présent, je les ai. Je dis, aïe, mais tu as quoi comme ça? Il dit, maman, je ne sais pas. Je dis, tu es là à l'hôpital. Il dit, je suis là à l'hôpital. Le médecin dit que c'est pas problème de rein, je n'ai rien. Mais on cherche même ce que j'ai, je n'ai rien. Je dis, mais qui a mis les médicaments sur toi? Il dit, c'est mon voisin qui est là. C'est lui qui a dit que j'ai été empoisonné, mais je ne crois pas. J'ai dit, et excusez-moi, comme moi je suis une chrétienne, je prie beaucoup, je suis chrétienne céleste, j'ai dit à mon fils, donne-moi au moins 2 heures de temps, je vais appeler quelqu'un. Et moi je suis en Europe ici, hein, je suis à Paris. Et j'ai appelé un de mes frères célestes. Je lui ai dit, tu connais mon fils? Il dit, oui, je le connais bien. Il dit, il va venir te voir. Et l'enfant, je lui ai dit, bon, déplace-toi avec ta femme, va voir le monsieur. Dès qu'il est arrivé, le gars dit, mais l'enfant, il est vite venu. S'il n'était pas vite venu, de toute façon, ça montait là. C'est un empoisonnement. Que celui qui l'a empoisonné, le gars l'a décrit. Il a décrit son ami. Moi, je ne connais pas son ami. Mais le gars, même moi-même, j'étais au téléphone. Le monsieur a décrit l'ami de mon fils. Il dit, l'enfant là, tu l'as vite amené. Mais on va prier. Mais moi, je vais lui faire un antipoison. Si c'est vraiment un poison là, si c'est vraiment un envoûtement à elle, le poison, il va vomir. Ils ont, par la grâce de Dieu, ils ont fait. Mon fils a commencé à vomir. Et en même temps, quelqu'un qui ne connaît même pas mon fils qui est venu faire son culte, puisqu'on l'avait gardé à l'église, parce qu'il a fait 3 mois à l'église. Le gars, il vient, il rentre, il dit, ah, l'esprit me parle de quelqu'un qui est couché ici. Que l'esprit dit que si, avant qu'il ne quitte ici, là, qu'il coupe tous ses liens avec ses amis, là, que parmi ses amis, celui qui a fait ça, là, lui, il dit qu'il n'a pas encore fini avec lui. Que Yopougon, la ville, n'a même pas dit Yopougon, mais dit le quartier où il habite, là, qu'il déménage de là-bas. S'il ne déménage pas, là, qu'il retourne là-bas, puisqu'ils sont un groupe d'amis, et lui, il va la voir pour le terminer. Qu'aujourd'hui, lui, oui, il mangeait bien là. Il ne mange pas bien là-bas. C'est lui qui l'a amené. Par la jalousie, il allait dans un village Niambois. C'est ce qu'il a dit. Il dit dans un village Niambois, derrière ici. C'est là-bas il allait. Et c'est là-bas il a pris le médicament. Il est venu mettre ça sur le jeune. Mais le jeune, si sa mère ne priait pas, si lui-même n'avait pas connu le baptême aussi, si souvent il ne priait pas, il allait trépasser. Parce que de toute façon, ça montait là. Il suffit seulement que ça prend ses reins, ses hanches, son ventre, c'est fini, ça le tuait. Moi, je veux donner un peu les conseils. Je suis une mère. Je veux donner des conseils uniques
à nos enfants aujourd'hui, à nos petits frères, à nos petites sœurs. La jalousie, là, ça n'apporte rien. La jalousie ne donne rien. Aujourd'hui, là, pour peu, parce que tu as vu ton ami, il a telle chose, il a une belle petite voiture, il a quoi, ou bien en train de faire son émission, il a tel habit. Il faut aller prendre des trucs pour l'envoûter. Moi, je demande beaucoup à nos enfants aujourd'hui de faire très, très attention. Mais on ne sait pas aussi, quand tu fais le mal à l'autre là, tu ne sais pas aussi c'est quel pied lui s'il danse. Tu ne sais pas. Où je vous parle aujourd'hui là, je sais que on fait les prières, hein, mais la vie de mon fils, elle est limitée. C'est un enfant qui avait son étoile. Il a son permis, même pour avoir le travail, même, c'est devenu dur pour lui. Je lui ai dit, c'est pas grave. Reste à la maison. Ce que Dieu va me donner en Europe, je te donnerai, tu vas manger tes enfants. Faites très attention à vous. Faites très, très attention à vous. Donc, c'était ça mon intervention pour dire que regardez notre petit jeune qui nous faisait rigoler. On faisait tout ici. Aujourd'hui, où il est? Par la jalousie, empoisonné, ils ont lutté, il est parti aujourd'hui. Donc, faites très attention à vous. Et l'unique, que Dieu bénisse ton émission pour que chacun de nous vienne pour intervenir et donner des conseils à d'autres qui vont comprendre. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Oui. Avant de prendre merci beaucoup et je souhaite une bonne soirée. Franchement, Merci à très toi bien. aussi. Merci beaucoup. On va applaudir quand même. On va applaudir quand même. Famille, comme je vous ai dit, avant de continuer, parce qu'il y a du monde, je pense qu'aujourd'hui on va veiller. Parce que le monde qu'il y a, je ne pense pas qu'on va couper à partir de 2h, 3h, non. Aujourd'hui c'est samedi, open bar. Mais avant de continuer, vous voyez ces produits-là. Pour tous ceux qui souffrent des problèmes de reins, des problèmes de dos atroces, c'est-à-dire vous avez des problèmes de dos, mal de dos, problèmes de reins, hémorroïdes, ulcères, plaies de ventre, éjaculation précoce, érection molle. Comment on appelle ça? Genoux, les genoux qui font très mal, kyste, myo, fibrome, des histoires de problèmes de sang. Franchement, ce sont des racines faites, des racines naturelles. Franchement, je le conseille à tout le monde. Si tu as un problème de dos, si tu as un problème de rein, en tout cas, si tu, je sais pas, mais c'est très bon pour la santé. Est-ce que vous comprenez? C'est des racines, c'est pas du tout amer. Il n'y a pas d'amertume dedans. Ça se boit avec de l'eau ou avec le lait. C'est très important. Je demande à tout le monde, le traitement, il a 40 €. Le traitement, il a 40 €. Si tu as un problème de dos, tu as un problème de rein, hémorroïdes, ulcère, le traitement de 1 mois, c'est 40 €. Actuellement, j'ai que 3. Il me reste que pour 3 mois. Je n'ai plus beaucoup. Il me reste 3 pour 3 personnes seulement. Donc, les 3 premières personnes qui vont venir me dire, ah, l'unique, j'ai besoin du traitement, je vous le donne. Vous comprenez? Pour les femmes, les hommes, c'est-à-dire toutes les petites maladies qui se cachent en toi. Je vais mettre sinusite. Tu souffres de sinusite. Tu souffres d'ulcère. Plaie de ventre. Je sais pas. Franchement, c'est des racines, c'est très bon pour le corps. C'est très bon pour le corps. Tu es en Europe, tu es aux États-Unis, partout dans le monde. Hémorroïdes, là, ça te fait mal. Tu cherches les solutions, tu ne trouves pas. Voici le produit qui est là. Je fais la livraison partout dans le monde. Le traitement, il est à 40 €. 40 € le traitement. Les 3 premières personnes qui vont venir dans mon inbox là, pour dire j'ai besoin du produit, je vous donne. Il me reste que pour 3 personnes. C'est bon? Voilà, avant de faire une nouvelle commande. Donc pour tous ceux qui veulent le produit, écrivez le numéro en commentaire s'il vous plaît. Mon numéro c'est le plus... Mon numéro pour me joindre c'est le plus 33 7. Vous, par WhatsApp, hein, par WhatsApp, je fais l'envoi à la poste. Vous n'avez pas besoin de connaître chez moi à la maison. Voilà. Le numéro c'est le plus 33 7 80 79 60 23. Plus 33 7 80 79 60 23. Écrivez en commentaire s'il vous plaît. Ceux qui ne payent pas là, écrivez en commentaire. Ceux qui payent, ils vont payer. Ah!
Tiens, chacun a fait son travail. Hein. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Par WhatsApp. Tu n'es pas obligé de tomber malade pour prendre. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de dos. C'est-à-dire que quand tu ne veux pas t'asseoir bien, ton dos te fait mal, tes reins te font mal, tu as hémorroïdes. Franchement, éjaculation précoce, c'est-à-dire que toi, là, quand ça va, ça fait comme bas. Tu as dit qu'un moment, ça fait bas, ça tombe. Éjaculation précoce, érection molle. Viens, tu vas te soigner. Vous m'envoyez un message par WhatsApp à l'unique, je veux mon traitement. Un message, vous m'envoyez un message, ne m'appelez pas. Envoyez-moi un message, l'unique, je veux mon traitement. Je prends un vidéo. C'est très bon pour la santé. C'est très, très, très bon pour la santé. Voici ça. Mais le traitement de 1 mois, je le fais à 40 euros. 40 euros, c'est zouzoubobo. C'est cadeau. Si vous avez compris. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à venir prendre son produit. C'est très important. Je vais faire monter qui? Je vais faire monter qui? Oh. Il y a une dame qui dit elle veut monter. Depuis là, je ne la vois pas. Il y a une dame qui dit elle veut monter, mais depuis là, je ne la vois pas. Celle-là n'est pas venue ici aujourd'hui. Mais tu... Attends. 11. Mais tu n'as pas envoyé ta demande, tu me dis de te prendre. Envoyez votre demande. Bonsoir, madame. Allô? Voilà. Ça, c'est une koyaka, ça. On flisse sur nous maintenant. Refaites votre demande. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, madame, on vous écoute. Ok, en fait, moi, c'est mon histoire. J'ai vécu ça cette année-là. J'aimerais la partager un peu avec vous. Et causer aussi avec mes soeurs, là, qui ont les gros cœurs un peu, là. On va se calmer un peu, puis on doit écouter aussi les parents. C'est un peu ça. En fait, c'est au cours de cette année-là, je suis allée en famille un jour. Parce que moi, je vis avec mon petit ami, en fait. Mais mes parents sont à la Palmeraie. Donc, je suis allée en famille un jour, et puis bon, il a dit à ma maman comme ça, elle était à Port, il a dit à maman, faut acheter un chicha m'envoyer. Elle dit, ah, moi, c'est pas venu pour ça. Hein. En tout cas, elle a commencé à bavarder sur moi. Donc, je me suis fâchée ce jour-là. Il se faisait tard. Il a dit, non, moi, il m'en va à la maison. Père, il ne peut pas dormir. Père n'a pas pu manger là. Il m'en va à la maison. Maman dit, tu t'en vas. Il a dit, oui, je m'en vais. Il était tellement au colère. Alors qu'il faut dire que tu as quitté Palmeraie pour venir au pays ici, là. C'est un trajet. Donc, il a dit, non, il m'en va à la maison. Elle dit, d'accord. Donc, il a pris ma route. Quand il s'est arrivé au Goudon Net, le premier taxi, en même temps, je l'ai arrêté. Il a dit, il vient au pays. Il dit, tu viens au pays, tu as combien? Il a dit, il y a 3000. Mais quand il regarde le visage du gars, là, franchement, il n'a jamais vu ce visage-là quelque part. En tout cas, moi, je vois ce visage-là, peut-être s'il est tout, quand on met imitation du diable façon, c'est le visage comme ça, moi, je vois. Mais ce visage, j'ai jamais vu le visage d'un être humain comme ça. Jamais de ma vie. Donc, quand j'ai regardé le monsieur, j'ai tiqué, il a dit, non, monsieur, je blague, hein. Il y a 1500. Il dit, il faut monter. Il a dit, il y a 1500, hein. Quitter là-bas, venu au pays, c'est 1500. Il a dit, non, le vieux, il y a 1000 francs. Hein. Il dit, il faut monter. Là, il a compris qu'il n'y avait pas le choix. Du coup, je suis montée. Je me suis assise derrière. Il dit, toi, il s'est fait tard comme ça, là, tu vas où? Il a dit, non, il va à la maison. Il dit, tu vas à la maison. Que toi, tu empruntes un véhicule, au lieu de t'assurer, si tu arrives à la maison, toi, tu demandes, tu négocies transport. Faut t'assurer d'abord de savoir où tu vas, là, tu es arrivé là-bas, mais tu négocies transport, là, c'est par rapport à quoi? Il dit, ah, le vieux, allez là, c'est chaud, hein. En tout cas, il a commencé à taquiner lui. Mais le monsieur, il faisait peur. Il me faisait peur. Il a commencé à taquiner lui, tout. Et peut-être dans le véhicule, jusqu'à on a roulé. Il était bizarre, très bizarre. Il faisait peur même. Du coup, on a roulé jusqu'à il est venu me déposer devant la porte de mon petit ami. Quand il m'a déposé, il a appelé mon ami, il dit, ah, ici devant la porte. Du coup, je suis descendue. Je suis passée maintenant devant pour donner le transport. Je regarde le visage du monsieur là.
C'est qu'il explique, c'est une réalité. Hein. C'est ce que j'ai vécu. Hein. C'est ça, j'explique comme ça. Je regarde le visage du monsieur là. Parce que le serpent là, il a ses yeux d'une manière et puis il y a un trait dedans. Le serpent n'a pas les mêmes yeux à nous. Le serpent, lui, ses yeux là sont ronds et puis il y a un trait dedans là. Le monsieur, il a les mêmes yeux. Il a les yeux du serpent. Donc, il a attrapé mon cœur. Là, il ne pouvait rien faire. Il a attrapé mon cœur. Je l'ai regardé, on s'est regardé. J'ai appelé même mon ami pour dire qu'il était devant la porte. Donc, quand le monsieur m'a donné ma monnaie, de là à là, en même temps, mes yeux mon regard est devenu flou. Je ne voyais plus. Je voyais, mais je voyais flou en fait. Le monsieur est parti. Donc, quand il est parti là, mon ami est sorti. Mon ami dit, mais tu fais quoi à cette heure-là ici? Il dit, je ne vois pas où, que mes yeux sont flous. Oh. Il dit, tu dis quoi même? Il dit, sérieux, je ne vois pas où. Il a commencé à pleurer. Il dit, prends mon téléphone, il faut appeler maman. Il dit, toi, tu es sûr que tu ne vois pas, arrête tes bêtises là. Il dit, je te le jure, je ne vois pas. Il a commencé à pleurer ce jour-là. Il a pleuré. Il dit, il est blague. Il dit, c'est une réalité, que je te vois, hein. Mais je te vois flou. Je te vois, mais je te vois, tu es trop flou devant moi. Il dit, appelle maman, prends mon téléphone. Il dit, mais ton téléphone est là, il faut lancer le numéro de tes parents. Il dit, non, que je ne vois pas. Qu'il faut prendre, tu as lancé. Qu'il faut lancer. Donc, il a lancé le numéro de maman. Il a causé maman. Il dit, maman, je ne vois pas où. Elle dit, il faut appeler l'homme de Dieu, tu as prié lui. Donc, j'ai appelé l'homme de Dieu. Il dormait aussi, ça faisait tard. Il faut me voir maintenant chercher émission. Il dit à mon chéri, il faut taper les prières de Guy Christ là. Il faut taper Guy Christ à la télé. Mon chéri dit, mais il y a quoi? Il dit, je ne vois pas pour taper. Je ne vois rien. Il a tapé comment? Qu'il faut taper pour moi? Il a commencé à taper. Il a tapé Guy Christ Israël. Écoutez les prières de Guy Christ là. Il dit, il a commencé à prier. Il dit, mais la main de la maison là. Il dit, c'est devenu aveugle. Il ne te voit pas. Oh. Il te voit flou. Il a fait comment? Il ne peut pas lire. Il ne peut pas écrire. Il dit, tu dis quoi? Mais il dit, il a commencé à pleurer dans la maison là. Il a prié dès qu'elle a jusqu'à 6 heures du matin. À cause de moi, il n'a pas dormi. Prière si prière, prière si prière, prière si prière, prière si prière, jusqu'à... Il a dormi un peu. Quand je me suis réveillée là, la vue a commencé à faire d'une manière là. Moi, j'ai une Bible ici. Donc, quand il a pris la Bible là, il a dit non, il a me forcer pour voir les Écritures, parce que de la manière, je ne vois pas là, c'est grave. Donc, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, Seigneur, il ne faut pas me faire ça. Oh. Parce que c'est les yeux là, c'est les yeux qui font l'homme. Tu n'as plus les yeux là, tu vois comment? Tu ne vois pas. Donc, il a commencé à parler, il a commencé à prier, prier jusqu'à l'homme de Dieu m'a appelé aussi. En priant aussi, il a commencé à bombarder, on a commencé à prier de quelle à quelle heure, jusqu'à ça m'a libéré. Mais quand ça m'a libéré là, de toute façon, ça m'a traumatisé. 2 semaines, ça m'a traumatisé. Il a dit, maman, le monsieur, il a vu là. Si elle explique à quelqu'un, ils ne vont pas croire, mais moi, je sais ce qu'il a vu. Le monsieur, il a vu dans le taxi là, ce n'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Le monsieur était trop vilain. Il était vilain, il était confondu, bizarre. Le monsieur était bizarre. Il a dit, maman, même chose on nous montre là. C'est même chose là. C'est que les gars nous montrent pour prendre pour limiter là. C'est même chose là, moi j'ai vu. C'est même chose là, il a vu. C'est ça, le pasteur avec qui je prie, il a dit effectivement que c'est ton gros cœur là qui a fait ça. Parce que chaque fois là, quand il y a un petit truc là, c'est toi qui t'es fâché, mon verre. Moi, il peut quitter, il reste en famille, hein. Il reste en famille jusqu'à 23h. Il a dit, il est mauvais chez moi. Il reste en famille jusqu'à minuit. Il a dit, il est mauvais chez moi. Maman dit, un jour là, tu as croisé quelqu'un. Un jour là, tu as croisé quelqu'un. Et effectivement, j'ai croisé depuis ce jour là. Il reste même plus de... Quand on dit 18h net là, ici derrière la maison. 18h ici à la maison. Donc, c'est pour dire que le dehors est méchant, le dehors est risqué, le dehors est très risqué. Moi, si quelqu'un m'explique, il n'y a pas quoi. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu là, ce que j'ai vu là, c'est ça qui est là. Le monsieur faisait tellement peur. Mais gloire à Dieu là, avec les prières là, ça va aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Ce que je voulais partager avec vous. Pour ton histoire, merci beaucoup et merci encore. Aujourd'hui, là, il y a du monde. On coupe ou bien on continue? Ah, on continue de... On coupe ou bien on continue? On continue de... De toute façon, j'ai cherché pour monter ici, là. Hein? Bonsoir tout le monde. Vas-y, bonsoir, ça va? Ah, on est là. Sommeil a laissé l'homme. Donc, on vient écouter les histoires jusqu'à... En tout cas, on est là. Ok, vas-y, on t'écoute. D'accord. Donc,
Euh, Déjà, je vous appelle depuis le Gabon. Et comment dire? Comment introduire l'histoire là même? Parce qu'il y a mort dedans. Et moi là, je suis une grande peureuse. Et puis, je viens encore raconter l'histoire des morts. Donc, j'étais au lycée. Et au lycée, j'avais mon groupe de copines. Et bon, comme tout le monde, hein, on arrive quelque part, on se fait des amis. Mais il y a des gens qui sont plus proches de toi que les autres. Il y a les camarades, mais il y a vraiment tes amis même. Les parents se connaissent et tout. Donc, c'est comme ça, au fur et à mesure, j'ai constitué mon groupe de copines. Donc, chaque fois que je passais dans une classe, si je trouvais une personne qui répondait à mes critères, elle devenait mon amie. Et c'est comme ça qu'au niveau de la troisième, on s'est retrouvés à cinq filles. Et une amie, une du groupe, donc des 5 filles-là, quand on passe en seconde, on est dans des secondes différentes. Donc elle est littéraire, moi, je suis de l'autre côté, les scientifiques. C'est comme ça, la fille me dit, elle a sa sœur qui sera dans la même classe que moi et elle aimerait nous présenter. Je dis, pas de souci. En tout cas, elle me dit, oh, elle a les mollo. Elle pleure seulement. Tu dis, petit mot, elle pleure. Petit mot, elle pleure. Je dis, ah, ça c'est encore quelle qualité de personne. Hein? On est déjà en seconde là, on doit être dur dans la vie et tout. Elle dit, ah, en tout cas, sa gamme là, c'est comme ça. Je dis, ok. Donc, à la rentrée, elle nous a présenté. Et, ah, voilà, oh, voilà. Il s'avère aussi que on a le même prénom. Il dit, ah, en tout cas, élément, on marche seulement ensemble, allons-y. On est en classe là-bas, et voilà, on passe en première. Et ma copine me dit, ah, moi j'ai trop parlé de toi à maman. Maman veut te rencontrer. Maman veut te rencontrer. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, mais vu que toi tu es littéraire là, on n'a plus les mêmes horaires. Et là, on est passé en première. Donc, en tout cas, dis à maman que ça va aller. Et puis, un jour, on se voit. Et puis, ma copine me dit, ah, maman a dit qu'elle veut te voir samedi à la maison. On était mardi, hein. Je dis, oh, il n'y a pas de souci, qu'elle va faire à manger pour nous toutes. Donc, tout le groupe là, on va aller à la maison. Mais j'ai tellement parlé de toi à maman, hein. Elle veut te voir. Je dis, ah, pas de souci. Oh, j'en parle, même j'ai la chair de poule, Seigneur. Et comme ça, la copine aussi, la cousine de ma copine, je dis, ah, type, est-ce que tu es informé qu'il y a ta tante qui veut me voir? Elle dit, ah, moi je sais pas, on m'a pas donné l'information. Donc on continue à suivre nos cours. Et puis un coup, ma copine dit, ah, excuse-moi, maman a fait vite un voyage au village. Elle a dit que c'est à son retour elle veut te voir, elle veut nous voir. Je dis, il n'y a pas de souci, on est là. La dame, elle a démarré de la capitale, elle est partie en province. Même pas une semaine, la dame revient à la capitale dans le coma. Je dis, c'est quelle histoire comme ça là? Qu'est-ce qui se passe ici? Et donc, la copine, la cousine, elle, sa maman venait d'accoucher. Et dans leur famille là-bas, c'est l'aîné qui donne les noms aux enfants. Est-ce que vous me suivez? Donc, et comme l'aîné de la famille, c'était la dame, la maman de ma copine, la petite sœur l'attendait pour donner le nom du bébé. Pourtant, la dame est en mariage, hein, mais c'est comme ça chez eux. Ah, je dis ok. Moi, de demander maintenant à la cousine que, et maman, comment elle va, et le bébé, et tout. Elle me dit, maman va bien, maman a bien accouché. Pendant ce temps, la tante, elle est encore en province.
On parle des histoires de une semaine. Donc, on va te dire mardi de la semaine qui suit. Eh, la copine ne me donne pas de nouvelles, mais elle me dit que, en fait, je vois à l'école, elle va pas bien. Je dis, ah, élément, qu'est-ce qui se passe? C'est quand les deux dames sont mortes qu'on m'a raconté l'histoire. Je dis, ouh, c'est quelle histoire comme ça là? Donc, cousine, là, vous perdez vos mamans à une semaine d'intervalle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta maman vient d'accoucher. Elle attendait la grande sœur pour donner le nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis elles sont mortes à une semaine d'intervalle. La grande sœur meurt lundi, la petite sœur va mourir vendredi de la même semaine. Mais comme mes copines étaient choquées, la cousine et ma copine, elles étaient choquées. Donc personne ne m'a donné plus d'informations. On m'a seulement dit, les mamans sont décédées. Je dis, Yi! La première fois de ma vie même que je vois deux cercueils à côté, côte à côte. En tout cas, et donc on nous raconte que la dame, quand elle est partie rapidement en province, c'était pour une histoire de terrain. Parce que le grand-père de ma copine, de mes copines, puisque ce sont vraiment mes amis jusqu'à aujourd'hui, après de 18 ans d'amitié, hein, en tout cas. Donc, le grand-père avait deux femmes. Une femme qui faisait les enfants et une femme qui ne faisait pas. Et donc, la femme qui ne faisait pas les enfants est rentrée en complicité avec la famille de la femme qui faisait les enfants. Ce qui fait que ces enfants naissaient, grandissaient et mouraient subitement. Ah, ok. Et donc, la famille où il y avait, le côté où il y avait la maman de ma copine et la maman de la cousine, c'est le même ventre, plus que l'autre ne fait pas d'enfants. Donc, elles ont attaqué dans la sorcellerie, ils ont fait un pacte ou je sais pas quoi. Donc, la rivale et la famille de la, comment dire, la rivale et la famille du côté de mes copines là, ils se sont associés et pour faire du mal à la grand-mère de mes copines. Donc, pour faire mal à la dame, c'est les enfants qu'ils attaquaient. Donc, souvent, ils devenaient adultes, ils commençaient à travailler et puis subitement, paf, la personne meurt. Et ils ont eu des décès comme ça successivement. On va dire, à la base, ils devaient être 7. Et quand moi, j'ai connu mes copines, il ne restait que 3. 3 femmes. Et 2 sont mortes à une semaine d'intervalle. Une autre chose encore, comme la rivale s'est associée avec la famille, donc la dame aussi, avec la tristesse, elle est aussi décédée. Le mari aussi décédé. Il ne restait que la rivale. Et donc, la personne qui était l'élément cible dans la famille de ma grand-mère là, c'était la petite sœur de la dame. Donc, la petite sœur va s'associer à la rivale pour faire du mal à la descendance de la grand-mère de mes copines. Et donc là, on est peut-être je sais pas, hein, on est 30 ans plus tard, les deux dames décèdent. Mais quand les deux dames décèdent, c'est pour une histoire de terrain. Et l'histoire de terrain est liée à la rivale. Mais comme la rivale n'a pas d'enfant, elle extermine toutes les personnes qui ont les ayants droit en fait. Les ayants droit. Et donc mes copines sont à la 3e génération. Et donc c'est un fétiche qui a un nom bien précis chez nous. Ce fétiche-là, tu prends une bouteille, la personne qui a un problème avec toi, tu prends une bouteille et il y a des rites et consorts, et tu mets une liste de noms de personnes qui doivent partir. Et les départs des personnes, c'est en fonction de la liste. Il n'y a pas quelqu'un qui va sauter son camarade. Si vous êtes 10 sur la liste là, vous tous, vous allez partir. Et donc, c'est ce que la dame a fait. Et elle est partie planter ça en tout cas, là où les enfants, petits-enfants
passait. Je ne sais pas comment la dame a fait. On est à la capitale. L'histoire des terrains, là, c'est à l'intérieur du pays. La dame a planté la bouteille là jusqu'à dans la maison, ici à la capitale. On ne comprend pas. La liste. Et effectivement, ça a respecté la liste. Donc, eux, ils ont réglé ça là-bas et tout. Voilà, maintenant, ça va attaquer les enfants. Donc, la dame vient d'accoucher. Donc, l'enfant avait quelques semaines quand elle est morte, la maman de la cousine. Et l'autre, elle avait... Ses enfants étaient déjà à un certain niveau d'études. Donc, ils se sont retrouvés, vu qu'ils sont orphelins, les enfants étaient à 11. Ils se sont retrouvés dans une maison. Il s'avère que dans cette maison-là, il y a le fétiche là qui est planté là-bas. Faut prier maintenant pour casser le fétiche là parce qu'apparemment c'est dans les fondations. Qui va casser maison? Vous n'avez plus maman. Papa de l'autre là, papa du bébé, il est devenu fou. Ma copine, elle vivait qu'avec sa mère. Son père, lui, il était ailleurs. Donc, on vous dit vous avez perdu vos mamans et puis là où vous voulez aller vous retrouver là, il y a fétiche dans votre maison même. Mais vous allez casser maison là comment? Vous n'avez plus de maman. Vous et les gens de la famille, bon, en tout cas, chacun se cherche. Donc, voilà comment les 11, après avoir enterré les mamans, sont restés dans la maison là. Ils ont donné leur vie à Christ et Dieu a fait grâce. Tous les 11 enfants là, ça va. Le bébé aujourd'hui, si je ne m'abuse, doit avoir 17 ans. Parce que si je remonte quand j'étais en première jusqu'à aujourd'hui, l'enfant aujourd'hui, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille. Donc, en gros, c'est ça. J'ai préféré raconter l'histoire de la famille même. Mais ça m'a choqué de voir mes copines perdre leur mère. Et de surcroît au lycée, Dieu a fait grâce. Elles ont pu finir leurs études. Aujourd'hui, ce sont des femmes mariées. Elles sont stables. Mais franchement, c'est traumatisant, quoi. C'est vraiment traumatisant, vu que moi, de mon côté, j'ai jamais entendu parler d'une histoire pareille. J'entends souvent que les voisins se battent pour les terrains, on va te manger un peu le terrain, comme on dit chez nous, mais dire que on va t'éliminer jusqu'on va éliminer ta descendance, et tant que ce n'est pas arrivé au dernier nom de la liste, le truc là ne s'arrête pas. Bon, au finish, la dame, elle est morte. La dame, la rivale en question, vu qu'elle a pu tuer sa coépouse, elle est morte. Et voilà. C'est comme ça que je peux finir l'histoire. Mais sinon, c'est un peu compliqué, les trucs mystiques. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais avant de laisser la parole, j'ai comment on appelle ça? Cousteau, si j'arrive à dire son nom. C'est ici qu'il a découvert des trucs et dès qu'il est parti dans son pays d'origine, le monsieur, il n'a pas survécu. Donc, je sais pas s'il y a des trucs ici, là, moi, je sais pas. Mais je rends grâce à Dieu parce que, franchement, ces trucs-là, c'est vraiment effrayant, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment effrayant. Vraiment effrayant. Et on est en fin d'année. Protégez vos familles, priez pour vos familles, sécurisez vos familles parce que le dehors n'est pas bon. Le dehors est trop risqué. Pour un oui, pour un non, on peut t'ôter la vie. Tu es là debout comme ça, là, tu ne sais pas que ton nom est quelque part dans une bouteille plantée quelque part. Tu ne sais pas. Des fois même, c'est la gentillesse même qui va te mettre dans le problème. La dame, elle voulait aller se battre pour son terrain parce que quelqu'un était en train de prendre son terrain. Quand elle arrive, apparemment, c'est elle qu'on visait. Et pouc, ça l'a pris. Donc, les deux sœurs même, l'autre, on n'a pas pu dire à l'autre que ta grande sœur est décédée. Donc, sûrement, bon, en tout cas, elle vient d'accoucher. Donc, enfin, bref, c'est ça. Priez pour vos familles. Priez, 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 priez. Là, le dehors est trop risqué. Le dehors est trop risqué. Même les enfants, les petits-enfants,
Je vais finir par cette petite histoire. Les petits enfants à l'école, je trouve ça énervant. Une petite fille, son grand-père lui donne un stylo qu'elle va donner à sa copine à l'école. La pauvre petite tombe malade. Et après, quand les parents cherchent, ils se rendent compte que c'est des trucs qu'ils font. En tout cas, vraiment, priez pour vos enfants. Vous ne savez pas avec qui ils marchent à l'école. Vous ne savez pas qui ils fréquentent. Vous ne savez pas avec qui ils parlent. Vous ne savez rien. Vous voyez seulement vos enfants. Vous dites, ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais sécurisez même l'endroit où votre enfant s'assoit à l'école. Même vos voitures. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Merci encore. Bien des choses. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Ok, merci beaucoup. Merci pour ton histoire. Merci pour ce que tu as raconté. Et que Dieu te bénisse pour le dernier message aussi que tu as laissé. On est ensemble. On est ensemble. On continue ou bien on arrête? On continue ou bien on arrête? Mais vous dites qu'on arrête. Bon, on arrête alors. Et si vous voulez qu'on continue, hein. Voilà. Voici girafe là. Celui qui fait sortir le girafe du zoo, on continue. En fait, quelqu'un a fait sortir le girafe du zoo, comme ça au moins là, il peut rester encore, il est déjà 2h du matin. On continue. Girafe du zoo. Allez, qui peut faire sortir le girafe du zoo? Qui? 1900 personnes. Vous n'allez pas me dire que vous êtes tous coulés quand même. Regardez, lesquels est 56? Le girafe. Si vous êtes trop fâché là, sautez puis calez à l'air. Y'a quoi? Vous n'avez jamais cassé français quoi. Vous aimez trop contredire les gens. Le girafe, vas-y, répète encore le girafe. Tu es fâché, tu bouges tes oreilles. Oui. Moi, le temps, bien. C'est Yacouba qui a parlé au bien. Moi, si c'est Yacouba, tu as dit non que tu as mal parlé Yacouba là. C'est français sans te parler. Est-ce que c'est ma langue? C'est la langue des gens. Le girafe. Si ils ont parlé Yacouba là, au moins tu peux me dire mal parler Yacouba. Ils ont parlé langue des gens. Le girafe. Tu vas fâcher, il faut quitter. Merci pour le girafe. Comment on dit pas le girafe, on dit la girafe. Une girafe. On s'en fout de le là. Chez moi, Yacouba là, un ou une, c'est do. On dit do, point, c'est fini. En Djoula, on dit keling. C'est chez vous les Français là, où on doit dire le, on doit dire là, c'est en fonction de la circonstance. Avant de tout fatiguer les gens. Depuis, je parle français là, mais il y a quoi? Depuis vous parlez français là, vous avez quoi? Français, français. Euh, 34 personnes. Il y a 34 personnes. Je viens de t'envoyer la girafe. C'est pas toi qui as envoyé. Hein. Faut pas te foutre. Tous ceux qui ont m'a dit que c'est eux qui ont envoyé, je vous bloque. Les pays les plus pauvres au monde même, c'est où on parle français même. Citez-moi un pays où on parle français, puis il y a là, ils sont riches. C'est Champagne qui a envoyé girafe, je sais. Citez-moi un pays où on parle français, puis ils sont riches.
Un pays. Un seul pays. Il faut écrire en commentaire. Ben, ne me dis pas la France est coulée. La France est coulée. Mais quand on te dit anglais, les anglophones, ils sont oubliés, ils ont l'argent. Les pays anglophones à regarder. France. Je parle français. Il dit qui a envoyé sa demande, il veut qu'on le prenne. Qui a envoyé sa demande pour expliquer son histoire? Qui a envoyé? Bon, bref, je vous prends un à un. Rose Adams. Allô? Bonsoir, Bonsoir. comment allez-vous? Bien et toi? Dieu fait grâce. La dernière fois, j'étais monté pour pouvoir expliquer une situation que je vis, mais j'ai pas pu terminer parce que le live s'est coupé. Je sais pas pourquoi. Vous êtes là? Je suis là, on t'écoute, monsieur. Ah, ok, merci. C'est, comment dirais-je? J'ai fait... Je sais pas par où commencer. Commence comment? Bon, d'abord j'étais élève en classe de terminale. D'abord en classe de comment on appelle ça? CM2, de la CM2 à la 6e, en 2013, je perds d'abord ma maman. Et en 2014, le 10 janvier 2014, je perds aussi mon papa. Bien avant ça, ils étaient plus ensemble. Maintenant, en 2017, Est-ce que tu peux couper la musique à côté là? Parce que ton histoire est très intéressante, vraiment. en 2017, le 25 décembre 2017, je perds aussi la petite soeur de ma maman, côté maternel. Maintenant, j'étais en terminale en 2021. Et en février 2021, là, j'ai eu un accident de circulation à Bongouanou, dans la région du Morono, précisément Côte d'Ivoire. Maintenant, sur les lieux, lors de l'accident, par manque de moyens, on allait faire un indigénat. Et arrivé à l'indigénat, bon, le monsieur, il a fait ses premiers soins, il a traité, il y a eu 3 fractures. Une fracture au bras, à l'avant-bras gauche, une fracture à la cuisse gauche et une autre fracture au tibia vers la cheville gauche. Maintenant, on louait une maison là-bas, dans laquelle on était. Et puis un jour dans la maison, j'étais couché. Et puis il y a un scorpion qui est rentré à la maison. Derrière la porte, c'est là-bas qu'on avait mis les assiettes. Et puis du coup, j'étais couché là, je dormais pas. Et puis j'entends un bruit derrière la porte. Il y a un scorpion qui est rentré. Moi, j'étais couché là, je pouvais pas bouger. J'allume la torche, je regarde, je mets vers les assiettes, je regarde, je vois rien. Donc, en ce moment, les médicaments que je prenais comme antibiotiques et autres, là, j'avais mis ça à mon cheveu. Comme ça, j'ai pas besoin de déranger quelqu'un pour les prendre. J'étais là et quand j'entends un bruit dans le sachet qui est à mon cheveu là, j'allume la torche, je lève ma tête. Voilà le scorpion qui est là. Comment faire? Il ne peut pas me lever. C'est là que j'étais là-bas avec ma grand-mère, la mère de ma mère, mon côté maternel. C'est là que je l'ai réveillée. Elle a fait sortir le scorpion.
Le scorpion même sautait déjà, était parti chercher quelque chose pour le tuer, il sautait, puis elle a tué dehors. Un autre jour encore, j'étais couché là jusqu'à, je vois en bas de mes pieds là-bas. Il se passe, on dit, une, 1000 pattes. Mon cher, dis ce que tu veux. Tu dois quelqu'un ici. 1000 pattes. Tu vas t'expliquer l'histoire, ils vont te payer pour ça, oui. Je réveille la vieille encore. Elle le tue. Elle a tué. Ah oui, dans les couettes. Elle a tué. Elle a tapé, elle a fait sortir là-bas. Donc, pour moi, il était mort. Le lendemain matin, je me réveille avec ces blessures-là. Il est encore dans le même endroit là, en bas de mes pieds là-bas. C'est ainsi que je fais appel à quelqu'un dans la coupe et il n'y avait personne. Je fais appel à quelqu'un dans la coupe dans laquelle on était et puis la personne vient faire sortir pour tuer. Donc, à ce moment, j'étais dedans. J'ai fait 5 mois, j'étais dans la maison. Je ne pouvais pas bouger, ni me lever, rien. Donc, je fais ça pour moi. Donc, quand j'ai commencé à prendre des béquilles, je me suis levé. J'ai essayé de tourner un peu, histoire de chercher à savoir si l'accident était simple ou bien c'est pas spirituel, un truc comme ça. C'est comme ça, je vais d'abord chez un prophète dans l'espace, quelque part dans le coin. Il me fait savoir que, il me dit pas totalement la personne. Il me dit, on utilise la personne pour pouvoir m'atteindre. On utilisait la personne pour pouvoir m'atteindre. Je suis allé chez un pasteur. Il a dit c'est dans ma famille, lui il a dit du côté paternel et du côté maternel. Il n'a pas précisé. Je suis allé chez, il se passait, il a dit marabout, un féticheur, un truc comme ça. Il m'a dit clairement que c'est ma grand-mère, celle avec qui j'étais, où il me faisait soigner là. Il m'a dit ouvertement que c'est elle. J'étais là et puis j'ai fait appel à d'autres personnes encore dans d'autres coins pour qu'ils demandent. Et puis plus de trois personnes m'ont dit que c'est elle. Donc, j'étais là, je savais pas quoi faire. C'est comme ça, gentiment, je leur ai demandé de payer, ça allait un peu, je pouvais prendre les béquilles, me déplacer, tout ça. Mais je leur ai dit, il n'y a pas grand chose à faire, je vais pas chercher à préparer tout ça. Donc, je leur ai dit de partir, que je peux me débrouiller, je vais rester. Je leur ai dit de partir. C'est comme ça qu'elle est partie. Je suis resté seul dans le coin. J'étais là, je me faisais soigner. La fracture qui était au niveau de l'avant-bras là, ça n'a pas duré, mais ça fait une semaine, c'est fini. Au niveau de la cheville aussi, il dit au niveau de la cheville aussi, ça, comment dire, ça n'a pas trop duré aussi, ça fait 1 mois, quelques semaines, et puis c'est fini. Celle de la fracture de la cuisse là, 3 ans, ça finissait pas. 3 ans. Ça fait que je prenais plus contact même avec la vieille. Je prenais plus contact même avec un membre de la famille là-bas. J'étais dans mon coin. Et c'est comme ça, un jour, je suis monté sur TikTok. D'abord, je menais une vie de prière. J'avais commencé à mener une vie de prière. Je priais fort. Je jeûnais même chaque vendredi, souvent le lundi aussi. Ce que je continue de faire actuellement. Maintenant, puisque c'était par manque de moyens qu'on était parti à l'indigénat. Donc, grâce à Dieu, j'ai eu de l'aide. Je suis venu sur Abidjan pour faire opérer le pied. J'ai obtenu de l'aide même sur des lives TikTok ici. Sur les lives de Wakatolog, Tina Bagnon, Serge Tano, John, tout cela. Même chez la maman Aya. J'ai obtenu de l'aide, je suis parti faire l'opération. Toute personne ne savait, j'ai pas dit à quelqu'un que je suis venu pour ça, ouais, ça va.
Je n'ai pas dit à quelqu'un que je suis venu à Abidjan pour ça. J'ai pas dit à quelqu'un que je suis venu. On dit, ils ont fait le truc, ça s'est bien passé. Maintenant, les plaies là, je ne sais pas si c'est normal ou pas. À chaque fois qu'il y a une partie qui finisse, et qui finit au moins, il y a une autre partie qui fait genre comme s'il n'y a plus dedans, façon, quand ça devient plaie encore. Et ça me fatigue beaucoup. Un jour, j'étais là, et puis je vois le numéro de la grand-mère encore en question m'appelle. La grand-mère là m'appelle. C'était vers 14h, je n'ai pas décroché. Vers 16h encore, elle m'a rappelé, je n'ai pas décroché. Le même jour, la nuit, j'ai fait je sais pas si c'est un rêve. Et dans le rêve, c'était comme, je vendais quelque chose au fait. Je vendais, je sais pas quoi en vrai. Je sais pas si c'est moi qui vendais ou c'est elle qui vendait. En tout cas, il faisait un commerce, Maintenant, elle a demandé à acheter la chose, d'où je m'avais remis l'argent. J'avais une monnaie comme 3000 venant d'elle dans ma main. J'avais une monnaie comme 3000 venant d'elle dans ma main. Elle avait demandé à ce que je diminue, mais je lui ai dit non, c'est le prix que je ne peux pas diminuer. Donc j'avais genre des billets de 3000 venant d'elle qui étaient dans ma main. Et puis je lui ai demandé, ok, donc tu peux partir. Maintenant, dans partir, là, dans le songe, au lieu de se lever, elle va marcher pour aller. Elle rampe. Elle fait 4 pattes. Pourtant qu'elle venait, elle n'a pas fait 4 pattes. Au lieu de se lever, elle va marcher pour aller, elle fait 4 pattes. Et puis je dis, aïe, il faut te lever, t'as marché. Il ne m'écoute pas, elle fait 4 pattes. C'est là que j'ai commencé à prier. Dans le songe, j'ai commencé à prier, je priais, mais il y a des mots que je n'arrivais pas à faire sortir. Par exemple, quand je vais dire, soit au nom de Jésus, ou bien je veux prononcer soit feu, j'arrivais pas à faire sortir, ça sortait pas au fait. Je pouvais prier, faire toutes sortes de prières, mais ça sortait pas. Elle était là jusqu'à... Elle a disparu. J'ai versé de l'eau bénite sur l'argent en question, et puis j'ai pris l'argent. Ce qui m'a paru bizarre, le lendemain à 7h, genre de la réalité maintenant, le lendemain à 7h, elle m'appelle. Le lendemain à 7h, elle m'appelle. Et j'ai pas décroché son appel. Jusqu'à présent, je l'ai pas cherché à l'appeler aussi. Jusqu'à présent. J'ai pas décroché, j'ai pas cessé à l'appeler. Et j'ai pas pensé à l'appeler aussi. C'est un peu ça, j'aimerais partager ça. J'avais voulu partager ça avec vous. Moi qui ai sommeil, mes yeux me grattent. En tout cas, beaucoup de courage à toi, mon frère. J'espère qu'aujourd'hui, tu es guéri. Non, pas encore. La dernière fois, on avait participé au jeu de Bagnotala Clamant ensemble chez Yaka. Et puis on était avec Croyez en vous. Après, Croyez en vous quand vous avez perdu, et puis Croyez en vous est descendu, il nous a laissé moi avec. Il y avait un autre jeune là, qui lui aussi, il dit qu'il cherchait l'argent pour sa scolarité. C'est toi qui avais un accident. Et D'accord, ok, on va programmer ça et puis je vais essayer de voir avec mes abonnés ce qu'on peut faire pour toi. Hein? il n'y a pas de souci. Ensemble. Merci. Merci beaucoup. Je vais m'abonner à toi. Alors. Ok, merci. On dit de porter lunettes de soleil. Rosa, ouvre ton micro. Rosa. Bonsoir. Ça va?
Euh, je vais raconter une histoire. Ok, vas-y. Euh, yeah, ma maman, c'est une Congolaise, mon papa, c'est un Gabonais. Et, et quand nous sommes arrivés ici aux États-Unis, j'ai rencontré un Béninois. Lui et moi, on sort ensemble, on a mis du temps ensemble. Et l'année 2022, au mois de novembre, il m'a dit non, moi je m'en vais dans mon pays, je m'en vais visiter parce que depuis que je suis ici aux États-Unis, je ne suis pas allée visiter mes parents. J'ai dit ok. Et après, il est revenu en, non, il était parti en 2021, novembre, et il est revenu en 2022, en février. Et quand il est revenu, il m'a fait le message, il a dit, je suis de retour. J'ai dit, ah, ok, mais je suis à un anniversaire de ma copine. Après l'anniversaire, je viens de te rendre visite. Non, après, j'ai dit à mes copines, ah, moi, je vais vous laisser parce que mon copain arrivait, je m'en vais lui rendre visite. Ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux aller. Je suis allée là-bas. Quand j'arrive, il me dit, oh, assieds-toi au salon, j'arrive. J'ai dit, ok. Il est rentré dans la chambre. So, il a pris son téléphone. Je voulais rentrer pour lui suivre. Maintenant, je comprends la conversation. Ils ont demandé, oh, comment je veux faire pour utiliser les choses que tu m'as données. Tu peux m'expliquer ça parce qu'elle est là. Maintenant, le gars, je ne sais pas ce que le gars a répondu. Après, il a dit, OK, mais je ne peux pas faire ça chez moi. Parce qu'ici, aux États-Unis, si je la fais ça ici dans ma maison, et que peut-être qu'elle a dit, parce qu'elle m'a dit qu'elle était à l'anniversaire avec ses copines vont savoir qu'elle était chez moi. Bon, je sais pas ce que le gars a répondu. Après, il est sorti, je suis repartie m'asseoir vite. Quand il est arrivé, il me dit, oh, je veux qu'on parte en boîte de nuit. J'ai dit, ah, en boîte de nuit. Demain, c'est dimanche. Demain, moi, je pars à l'église. Il me dit, non, ça fait longtemps, tu m'as pas vu. Et puis, je veux que toi et moi, on part en boîte de nuit, on passe s'amuser, on ne va pas mettre du temps. Je sais que demain, tu pars à l'église. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais pour aller en boîte de nuit, j'ai besoin de mon ID. J'ai oublié mon ID. Il me dit, non, tu n'as pas oublié ton ID parce que tu ne peux pas conduire pour venir me voir sans ton ID. J'ai dit, ah, c'est sûr que c'est tombé dans la voiture, mais je sais pas, je vais chercher. Il a dit, ok. So, il a dit, attends, je veux m'habiller, on va partir. J'ai dit, ok. Il s'est lavé, il s'est habillé. On est sorti. Et il m'a dit, ok, je veux conduire. Et le temps que je conduis, tu cherches ton ID dans la voiture. J'ai dit, ok. Il conduisait maintenant en route. Je crois que je cherchais mon ID dans le sac que j'avais. Au moment que je soulève la tête, il avait quelque chose dans la main. Il m'a soufflé ça à la face. Quand il m'a soufflé ça, et mes yeux se sont fermés. Je commençais maintenant à crier. Seigneur, aide-moi, aide-moi. On conduisait déjà. Il a dit, oui, j'ai déjà fait, on arrive. Maintenant, après, j'ai commencé à attraper sa main. Il a dit, non, on va faire l'accident, arrête de bouger le volant. J'ai dit, non, si tu n'arrêtes pas la voiture, on va faire l'accident. Arrête la voiture. Il dit, mais on est au milieu de la route, je ne peux pas. J'ai dit, non, tu vas arrêter la voiture. J'ai commencé à crier, mes yeux, arrête la voiture. Et il est obligé d'arrêter au milieu de la route. Je suis descendue. Il me dit, mais pourquoi tu descends au milieu de la route et il y a les voitures qui venaient? Je commençais à crier. J'étais devenue maintenant comme une folle. Les voitures se sont arrêtées de gauche à droite. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, je n'arrive pas à voir. Il m'a soufflé quelque chose dans les yeux. Je ne vois pas. Et c'est comme si mon esprit est en train de me quitter. Maintenant, les gens là m'ont dit, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Et maintenant, d'autres personnes disent, non, attrapez le monsieur. Il dit, non, 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 ça l'arrive toujours. Faut pas vous inquiéter d'elle. Elle est un peu folle. Parfois, ça l'arrive. Donc, je suis en train de chercher à appeler ses parents pour qu'on l'emmène à l'hôpital. J'ai dit, c'est faux, ne l'écoutez pas. C'est comme si je me vois plus moi-même. C'est comme si mon esprit est en train de me laisser. Appeler mes parents. Ils m'ont dit, tu n'as pas le téléphone. J'ai dit, j'ai le téléphone. Appelez mon pasteur. Ils ont dit, mais on ne connaît pas le numéro de ton pasteur. J'ai dit, si vous fouillez dans mon téléphone, vous allez voir pasteur. Vous l'appelez seulement. Maintenant, il y a un monsieur qui a pris mon téléphone. Il a appelé le pasteur. Il dit, oh, je ne sais pas, il y a une fille qui est ici, là, au milieu de la route. Elle est comme une folle. On ne sait pas ce qui ne va pas. Mais nous demandons de vous appeler. Et il a demandé l'adresse de là où on était. Il est venu. Il m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es comme une folle devant les gens? Comporte-toi bien. J'ai dit, non, je n'arrive pas. C'est comme si mon esprit est en train de me quitter. Amène-moi à l'église, s'il te plaît. Prie
Je suis en train de perdre ma vie. Je ne veux pas mourir, s'il te plaît. Moi, j'ai dit non, 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 non. Si tu ne... C'est ma fin. Il m'a emmené vite à l'église. Il a commencé à prier, prier. Quand il priait, j'étais en train de vomir. Je vomissais les choses bizarres. Il priait, je vomissais, je vomissais. Et après, je suis revenue. Il m'a dit, j'ai dit oui. Il a tu n'as pas appelé. J'ai dit si. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas répondu? J'ai dit, ah, j'étais occupée. Il dit, oui. Quand je priais, Dieu m'avait déjà montré ça. Voilà pourquoi je t'appelais depuis la journée pour ne pas que tu sors. Mais tu n'as pas voulu répondre. Je voulais juste que te dire ce qui se passait. J'ai dit, ah, je me suis dit que tu m'appelais pour me dire que viens à l'église. Voilà pourquoi je n'ai pas répondu. Il dit, ah bon? Donc tu fuis maintenant l'église. J'ai dit, ah, non, c'est pas que je fuis l'église, c'est parce que j'étais occupée. Il dit, oui, occupée pour aller en boîte de nuit. Il me dit, maintenant, le monsieur qui est avec toi là, c'est qui? J'ai dit non, c'est mon copain. Il dit ton copain. Après, il me dit, mais la voiture qu'il conduisait là, c'est ta voiture. Non, j'ai dit oui. Il dit, mais non, on va faire comment pour aller chercher ta voiture. J'ai dit, ah, moi, je ne sais pas, je ne peux pas mettre pied chez lui parce que il est dangereux. Après, il me pose la question, qu'est-ce qu'il t'a fait? J'ai dit, moi, je me rappelle pas, mais il y a quelque chose qu'il a soufflé, je ne sais pas la chose. Et je l'ai écouté au téléphone, appeler quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Après, il dit, oui, eux, ils avaient déjà fait un plan pour aller t'assassiner, tu ne sais pas ça. J'ai dit, ah bon? Il a dit oui. Maintenant, le pasteur a appelé ma mère. Ma mère est venue à l'église. Il faisait 1, 2 heures du matin. Le pasteur a raconté à ma mère et ma mère m'a dit l'histoire. Il dit, toi, je t'ai dit que arrête avec les boîtes de nuit. Arrête avec les hommes. Attends, Dieu va envoyer ton homme que tu vas te marier, mais tu ne me comprends pas. Et ma maman me dit, je vais te raconter une autre histoire quand moi j'étais jeune. J'ai dit, ok. Elle me dit, elle avait 21 ans, sa sœur avait 22 ans. Maintenant, elle dit, c'était au Congo. Elle dit, ma sœur et moi, on est partis en boîte de nuit. On a commencé à danser, danser, et on a rencontré 2 hommes. Et là, un c'était pour moi, un c'était pour ma sœur, mais moi, le temps, les hommes. Mais ma sœur me dit, elle dit, jusqu'à 5 heures, quand les boîtes de nuit s'est fermées, j'ai dit à ma sœur, allons à la maison. Elle me dit, non, moi, je pars avec mon copain. J'ai dit à ma sœur, oh, tu viens à peine de rencontrer le copain là, tu ne lui connais même pas. Tu vas aller avec lui, tu le connais. Elle dit, non, c'est un homme bien. Moi, je suis là. Quand elle dit la maison de monsieur, elle était vraiment une belle maison. Elle ne savait pas, elle dit, elle ne savait pas là où elle partait, mais elle dit que quand elle est rentrée dans la maison, c'était une très belle maison. Et après, le matin, elle dormait, et quand elle dormait, mais qui passait à côté de, comment on appelle ça, les tombes. Tu vois, là, on enterre les gens. Donc, quelqu'un qui passait, la personne l'a vu allongée sur la tombe. Maintenant, la personne a crié à l'église. Maintenant, à l'église, nous a raconté, arrête avec. Faut te déplacer, faut te déplacer. Tu as un problème de réseau, faut te déplacer. Oh. Ok. Là, vous m'écoutez? Là, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Allô? Vas-y, vas-y, on t'entend, vas-y. Ça, ma maman me disait, oui, ma maman me disait, tu vois, je te demande d'arrêter les boîtes de nuit. C'est à cause de ça, parce que ta tante a subi, elle est partie avec un homme qu'elle ne connaît pas. Elle s'est réveillée où? Sur les tombes d'une personne qui était morte. Mais elle nous a dit que la personne n'avait pas, la personne a voulu prendre son âme, mais tellement que son âme était fort, la personne n'a pas pu la prendre, la personne l'a laissée. Et maintenant, elle s'est réveillée sur la tombe. C'est sûr que c'était la tombe de monsieur. Le monsieur n'était pas une personne normale. Il était déjà mort depuis les années, mais toi-même, tu sais que les morts, parfois, ils reviennent. So, maintenant, toi, quand je t'ai dit d'arrêter, et là, maintenant, le béninois voulait prendre ta vie pour un rien. J'ai dit, oh, mais lui et moi, on a mis du temps. Il dit, oui, vous avez mis du temps, mais est-ce que tu sais ce qu'il est en train les plans qu'il avait sur toi? J'ai dit, non.
Et après, le matin, à 6 heures, le pasteur et moi, on est partis chez le Béninois pour aller récupérer ma voiture. Pour lui, c'est disait qu'au moment que le pasteur m'a pris, peut-être que je n'existais plus sans plan, même s'ils ne sont pas partis avec moi pour le plan qu'ils avaient. Lui, se disait que peut-être les médicaments qu'il a jetés sur moi, c'était que je suis déjà partie. Le matin, quand on part là-bas pour aller récupérer ma voiture, j'ai dit au pasteur, faut aller cogner la porte. Il dit non, faut aller. J'ai dit non, j'ai peur. Il dit, faut pas avoir peur, je suis avec toi. Faut aller cogner la porte. Quand je cogne la porte, quand il ouvre la porte, c'est comme si il a vu, je ne sais pas quoi il a vu. Parce que dès qu'il a ouvert la porte, il a crié, il a fui dans la chambre. J'ai dit, oh, le pasteur a dit, tu as vu, tu sais pourquoi il a fui, il a crié. C'est parce qu'il se disait que tu es morte. Il s'est dit que, peut-être il s'est dit qu'il a vu, je sais même plus comment dire ça en français. C'est là où le pasteur a dit, monsieur, venez la remettre la clé. On est seulement juste venu prendre la clé de sa voiture, on va repartir. Il dit, la clé est sur la table, je ne veux pas voir sa face, la clé est sur la table. On a ramassé la clé et puis nous sommes rentrés. Et c'était l'histoire que je voulais partager. En tout cas, qu'est-ce qu'on retient de l'histoire? C'est quoi la moralité? Oh. Je sais pas, c'est juste je veux dire que parfois, quand nos parents nous donnent des conseils, on doit leur écouter parce que, comme ma maman me dit toujours qu'elle a vu le soleil avant moi, donc il y a des choses que eux ils voient que nous, on ne peut pas voir. Donc, je peux dire que Merci c'est ça. beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Toi, Lily, Michael Clyde monte là. Faut pas dire. Toi, tu fais bérer, faut pas venir ici. Allô, je coupe à la parole. Je voulais seulement dire l'histoire que Rosa vient de raconter du Congo, qu'une dame s'est retrouvée dans un cimetière. Elle était allée en boîte de nuit. J'étais très jeune et on avait parlé de ça dans l'église. Que oui, elle est partie en boîte de nuit et ensuite elle s'est retrouvée sur une tombe. C'est une histoire vraie et on était jeunes, on avait écouté cette histoire-là. Et ça me choque d'entendre ça aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais dire, ton histoire elle est vraiment vraie. Je ne connais pas Rosa. Mais à l'époque, il y avait ce témoignage où on nous interdisait toutes de ne plus aller dans les boîtes de nuit parce qu'il y avait des morts. Ah ouais. Donc voilà, c'était pour dire ça. La plupart des Je boîtes, redescends. Bonne soirée. ce que vous devez savoir, c'est que la plupart des boîtes de nuit sont remplies de morts. La plupart des boîtes de nuit sont remplies de morts. Il y a trop de morts dans les boîtes de nuit. Trop. Trop. C'est pour ça que vous faites des rencontres dans les boîtes de nuit. Priez Dieu de tomber sur la bonne personne. Priez Dieu de tomber sur la bonne personne. Il y a trop de morts dans les boîtes de nuit. Et des djinns. Oui. Tu vas voir une go dans la boîte de nuit. Tu vas penser que c'est une fille facile. Tu la prends dans le côté là-bas, tu es dans la mougou, quoi. Dans les boîtes de nuit, c'est trop dangereux. Trop dangereux. Trop dangereux. Trop dangereux. Les boîtes de nuit sont très dangereux. Surtout quand vous entendez que cette boîte de nuit là, c'est les boss seulement qui vont là-bas. Faut avoir peur. Faut avoir peur. C'est pour ça qu'on dit dans les boîtes de nuit là. C'est pour ça qu'on dit dans les boîtes de nuit là. C'est pas tout le monde qui rentre par la porte. Il y a des gens qui sont dans les boîtes de nuit que les videurs n'ont pas vu rentrer. Oui. Je vous confirme quelque chose. Il y a des gens que vous trouvez dans des boîtes de nuit que les videurs n'ont pas vu rentrer.
Le gars, il passe par derrière. Il rentre par les toilettes. Vous comprenez? Famille, il est 2 heures du matin. On continue ou bien on s'arrête? Ça va dépendre de vous. Hein. On continue ou bien on s'arrête? Parce que vous là, on continue ou bien on s'arrête? Non mais voilà, c'est pas possible. Ok. Ok. Vous connaissez où? Si vous prenez l'arbre, on continue. Mais j'ai histoire à raconter. Si vous voulez, on va veiller. Mais vous prenez l'arbre, on continue. Donc j'attends. Celui qui prend l'arbre, on continue. Comme ça, moi, j'ai raconté une histoire. Vous prenez l'arbre, on continue. Ou bien on ne dit pas l'arbre, on dit le l'arbre. Qui est courageux pour prendre l'arbre? Il y a qui est courageux? Bonsoir, monsieur Nick. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Moi, j'ai pas compris la notion de l'arbre, en fait. Je voulais simplement intervenir sur un truc, si vous me permettez. Quoi? Tu n'as pas compris quoi? Je voulais simplement intervenir sur une chose, sur Est-ce que tu n'as pas compris? la notion de l'arbre. Ah, l'arbre. Oui. L'arbre, c'est ça, le cadeau là. D'accord. C'est le cadeau, on appelle l'arbre. D'accord. Je ne savais pas, désolée. Puis-je quand même parler ou pas? Mais si tu as une histoire, raconte, ma chérie. Oui, je n'ai pas d'histoire. Je voudrais simplement dire ceci concrètement. C'est-à-dire que, autant que vous-même vous soyez ici, moi je vous suis sur Facebook. Attention, avec Loli. Et alors, c'est pour cela que je suis montée ici. Ce que je voulais dire en fait par là, c'est qu'à un moment donné, il faut que nous puissions adopter la spiritualité, le spiritisme dans beaucoup de choses. Pourquoi? Car moi, je suis d'Anne Marcel, qui est dans la spiritualité du christianisme. D'accord? Et je pense que quoi qu'on puisse dire au jour d'aujourd'hui, on peut parler d'isolement ou quoi que ce soit. Est-ce que les faits sont avérés? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne saurais pas quoi dire. Tout ce que nous puissions dire, c'est qu'il repose en paix auprès de son Créateur en qui il a cru quand il était avec nous ici sur Terre. C'est quoi cette tête-là? Aïe, tu fais quoi? Je t'écoute. Non, mais attends, tête tu fais là, c'est quoi? Non, moi je suis guinéenne, hein. Mais je vais te parler Nouchi, si tu veux. Hein. Moi, je ne suis pas ivoirien. Hein. Ah, t'es ivoirien? Non. Hein. Aïe. Tu as Si c'est, faut pas faire ma communauté, là, c'est pas cher, je suis malien. T'es pas ivoirien? C'est quoi? On t'écoute pas cher, vas-y. Bon, moi je suis guinéenne, en tout cas je te le dis. On s'en fout, on s'en fout. Alors comment on s'en fout? On s'en fout Vas-y. pas? Oui, mais quand Bravador vient nous descendre là, tu es ivoirien, non? Est-ce que tu connais le but de l'émission? Mais non. Non, si tu veux expliquer, alors j'enlève ma caméra, j'attends, j'écoute. Ok, ça là c'est autre chose. Ouais. Au revoir. Oh. C'est causerie de 2 heures du matin. Il y a quoi, en même temps, vous voyez? Ah. Il est 2 heures du matin. Ah, c'est mieux. Non, il n'y a personne qui a pris l'arbre là. Précision, tu as quelque chose à dire?
S'il y a personne qui prend l'âble, là, qui prend pas l'âble, là, on est là-haut. Précision. Précision d'or. Précision. Il y a 31 personnes en précision. C'est bon. C'était dormi. Tu as raison. Il ne veut pas envoyer l'âble, là. Bon, ok. Je vais diminuer. Prenez Chakoroma. Voici Chakoroma. Envoyez Chakoroma, puis on va partir. Chakoroma. Je ne sais pas si c'est quoi le chat. Chakoroma, il est là. Prenez. Et puis on s'en va. Coulerino. Bon. Vous savez que demain, on doit faire le live. Et vu que demain, on doit faire le live. Demain, même là, vous voulez qu'on commence à partir de quelle heure? Et de demain, aujourd'hui. On est déjà dimanche. Hein? Aujourd'hui, là, vous voulez qu'on commence à partir de quelle heure? J'aimerais bien qu'on commence vite. 18 heures. 19 heures. 19h30. 18h, 19h, 18h, 19h. Il y a plus de 20 heures. Bon, quels sont ceux qui sont pour 20 heures? Quels sont ceux qui sont pour 20 heures? Je veux voir. Quels sont ceux qui sont pour 20 heures? Écrivez 20 heures, 20 heures, on va voir. On va voir c'est combien de 20 heures qui va sortir. Six.